Bonjour Vanessa. Bonjour Johan. Merci d'avoir accepté mon interview. Avec plaisir. Je suis ravi de pouvoir te rencontrer. On va revenir ensemble sur ta carrière dans le doublage. Oui. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne ? En fait, moi, c'est un peu spécial parce que c'est quelque chose que je savais même pas qu'en fait je voulais faire ça. D'accord. Parce que je l'ai appris en faisant un atelier. Ok. À la fac, en fait, il y avait un atelier théâtre où il y avait genre chansons, machin, enfin les trucs comme ça, là où c'est des modules en fait. Et il y avait théâtre, et moi, théâtre, j'ai kiffé grave. Et je me suis dit, mais attends, mais je crois que j'aime bien jouer en fait, c'est quoi ce délire ? Donc je demande à la meuf qui est une metteur en scène, qui a sa propre compagnie, je lui demande s'il y a moyen, pas de faire quelque chose avec elle, je vais pas gratter, mais de moyen si je peux continuer dans cette voie-là, parce qu'en fait c'est quelque chose qui me plaît, mais je veux pas non plus m'inventer une vie, quoi. Donc j'ai commencé à me dire, ah ouais, vraiment je kiffe, ok. Donc en plus j'ai encore plus kiffé quand on a fait il y a toujours une pièce de théâtre à la fin du cursus, on va dire, de ce module-là. Et franchement, c'était trop kiffant. J'avais déjà à l'école, genre, les petits trucs où on kiffe, on aime trop, genre, lire à voix haute. Genre, tu lis à voix haute, alors les esclaves, nanana. Ok, toujours les mêmes pièces en plus. Marivaux, allez hop. Et je kiffais déjà, mais je pensais pas que jouer, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Et vraiment, mais j'ai kiffé, littéralement. Ok. En fait, c'est vraiment un truc, j'adore improviser, etc. J'aime bien, ça me faisait kiffer, quoi. Donc voilà, je me suis dit, mais attends, bon, on va aller dans ce cursus-là, on va voir ce qu'on peut faire. Donc j'ai demandé pour prendre des cours de théâtre, parce que c'est pas très évident, ce truc de cours de théâtre, parce que moi je suis allée dans une pompe à fric, faut le dire. Et c'est dommage parce que c'était pas comme ça au début, mais ça le devient. D'accord. Les pompes à fric au début, ce ne sont pas des pompes à fric. Ouais. C'est autre chose. Mais bon, j'ai quand même fait, et ça m'a appris pas mal de choses, parce qu'il y a quand même 2-3 profs qui étaient vraiment super bien. Des personnes qui m'ont beaucoup appris et tout. Donc voilà, et j'ai continué. Et ce qui est marrant, c'est que le doublage, pour le coup, c'est vraiment une institution, on va dire, avec mes frères. Et du coup, comment t'es arrivé justement au doublage ? C'est ça. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un de mes frères, enfin j'en ai même 2 qui font de la musique. D'accord. Et le plus grand, c'était lui surtout, où c'était vraiment le plus abouti, qui voulait, dans les interludes, faire appel à des comédiens, mais qui sont vraiment genre cultes, on va dire, années 80, parce que c'était très années 80. Okay. Donc c'est Maïk, Patrick Poivet, il y a eu qui d'autre, parce qu'il y en a eu plusieurs. Ils sont venus à la maison et tout. Moi j'étais comme ça, j'étais là putain et tout. Il y a Bruce Willis chez WAM et tout. Non, c'était un truc de malade. C'était trop drôle, vraiment. Et Maïk a vraiment été adorable, parce que c'est elle qui m'a vraiment expliqué. Michel Vignier aussi m'a expliqué quand même. Mais m'a expliqué comment faire. Etc. Non, ça je savais déjà. Tu savais déjà, tu t'étais déjà renseigné. En fait, c'est ça, c'est que moi j'étais hôtesse d'accueil à côté des cours de théâtre et tout. Donc je faisais en sorte de me renseigner, parce que je me disais, mais attends, mais moi je veux, c'est mort, je crois que je veux tester. Donc j'ai appelé. Ouais, donc tu voulais faire le doublage, c'est pas arrivé à toi. J'ai appelé des studios pour savoir il y avait qui. Je sais, maintenant c'est mort, impossible. Mais moi c'était encore possible, où tu pouvais appeler et te disait quel directeur de plateau était là. D'accord. Ok, écoute, on va du coup faire un petit tour des séries, essentiellement sur lesquelles tu as doublé. Donc dans la série Roswell, New Mexico par exemple, tu prêtes ta voix à Isobel Evans. C'est trop cool ça. Ouais, interprétée par Lily Cowles. Comment est-ce que tu t'es retrouvée à doubler sur cette série ? En fait, c'est Laura Préjean qui dirige cette série. Et elle m'a dit par texto, j'ai quelqu'un, j'ai une meuf et tout, je suis sûre que ça va super bien t'aller, j'adore, enfin je pense que tu vas kiffer en plus, enfin voilà. Et en plus elle me dit avec qui c'est, j'étais là genre oh mais c'est trop bien, enfin voilà. Et en fait j'ai pas passé d'essai ou quoi, c'était vraiment vas-y, on y va quoi. Laura c'est genre allez on y va, et c'était trop cool. Et on a enchaîné un peu toutes les saisons qui avaient déjà été tournées. Et franchement c'était trop bien. Non, t'inquiète, c'est pas douloureux, c'est un endroit où j'ai les pleins pouvoirs. Je fais une suggestion et la pensée ou le souvenir de la personne flotte jusqu'à la surface. Si je suis assez forte, je peux changer cette pensée. Ou l'influencer. Dans la série À l'ombre des Magnolias, on te retrouve sur le doublage de Brooke Elliott qui interprète Dana Sue Sullivan. Oui. Que représente ce doublage et cette série pour toi ? Ça en fait, ce doublage il représente surtout une daronne où j'étais là genre Jean-Pascal, j'étais sûre que je vais faire ça parce qu'elle est posée. Puis Brooke Elliott, voilà, c'est une meuf, elle a la quarantaine, elle est en mode la 40.
pas, 47 ans, un truc comme ça. Et moi, je la connaissais dans Drop Dead Diva, quoi. Ouais. Puis c'était pas moi qui l'avais doublée, bien sûr. Mais j'étais en mode genre, ah mince, ah oui, d'accord. Enfin, j'étais très, je savais pas trop. Et puis c'était vraiment le truc, il faut poser la personne parce qu'elle est. Enfin voilà, c'est pas qu'elle est imposante ou quoi, hein. Moi aussi je le suis, mais moi, du je coup, suis comment t'as très fait pour énergique. t'adapter justement au Je me personnage? suis posée en daronne. J'ai fait comme si j'avais une gosse de, je sais pas quel âge là, sa fille là, qui a genre, je sais pas, 19 ans je crois, Ouais. non 17 ans, un truc comme ça. Donc j'ai fait comme si j'étais une daronne. Je sais pas trop ce que c'est d'être une daronne, hein. Dis, pourquoi ils ont besoin d'être motivés? On est sur leur dos? Est-ce que Skitter a ne serait-ce que commandé le réfrigérateur? Elle est en rupture de stock. Super, super. Il est au courant qu'on a des délais à tenir? Parce que je sais pas si quelqu'un l'a remarqué, mais je n'ai pas de frigo, on n'a pas de comptoir. Dans la série Netflix Toujours là pour toi, tu doubles la comédienne Catherine Hegel dans le rôle de Tully Hart. Oui. Comment est-ce que tu décrirais ton personnage et cette série? Alors, Tully Hart, pour moi, c'est une femme forte, mais clairement, elle sait ce qu'elle veut dans la vie, elle est carrée, elle a beaucoup d'incertitudes et elle se sent très seule. C'est marrant, on est un petit peu pareil quand même, hein. Je sais pas si c'était pas pour rien, mais sentir seule, peut-être pas trop. Mais c'est vrai que des incertitudes et tout, alors qu'on donne une image comme ça très sûre, très caractère, etc. Donc ouais, c'est marrant, on est un peu similaires par rapport à ça. Ah oui, on va voir si tu y arrives sans moi. La minute des filles avec Brooks Banach. Je crois pas, non. Tu es sous contrat. Et tu as l'antenne dans 5 minutes. Va te coiffer. Va te faire foutre. Je démissionne. Elle est sûre d'elle, elle est accomplie, mais voilà, il y a tout ce background qui fait qu'elle en chie carrément. Il faut vraiment que j'arrête de faire ça. Et qu'elle en chie et qu'elle essaye vraiment d'aller mieux, mais c'est pas comme ça que ça se règle, quoi. Ouais. Donc c'est compliqué. Donc on va dire que c'est un personnage compliqué et en même temps hyper solaire, qui apporte vraiment de la vie, etc., qui essaye vraiment de faire tout ce qu'il faut pour que tout soit cool. Toutes les situations soient cool, je pense. Moi c'est ce que j'ai senti, hein, pour le coup. Mais même le personnage de Kate que fait Laurence, elle aussi, hein, elle essaye vraiment de sortir aussi le meilleur des situations, mais c'est pas évident. Ouais. Melarky, c'est notre premier vrai sujet, ça commence là, c'est pour de bon. On réalise notre rêve, et toutes les deux ensemble. Et qu'est-ce que tu fais? Ben, j'essaie de passer inaperçu. Allez, dis que t'es enthousiaste. Je suis enthousiaste. C'était lui. Non. C'est la première fois que tu l'as doublé. Comment se sont passés les essais pour cette comédienne? Alors, j'ai arrivé, j'ai regardé l'écran, j'ai regardé la DA, j'ai dit attends, tu sais que c'est Catherine Hegel, comment je vais faire? T'es sûre et tout? J'ai dit, parce que je la connais. En plus, Catherine, je la connaissais pas, Catherine Gros. Et j'avais entendu que du bien et tout, hein, c'est pas le problème, mais j'étais là genre, oh, pardon Catherine, mais t'es sûre? Parce que je veux vraiment pas être chiante ou quoi, mais c'est Catherine Hegel et c'est une meuf qui a grave, enfin voilà quoi. Ouais. Elle a fait Roswell et tout, elle a fait tous les trucs que moi-même j'ai regardé en fait. Donc j'étais là genre, bon bah allez, on y va. Donc après j'ai passé les essais sur les scènes d'émotion avec sa maman là qui fait son âge. Ouais. Oh, quel désastre, mais bon, c'est pas grave. Mais j'ai passé les essais et c'est vrai que bizarrement, en t'écoutant, parce que quand on les a taffés, enfin voilà, elle était sûre qu'en fait c'était pour moi, vraiment, et pourtant on se connaissait pas trop et tout. Enfin, j'ai trouvé ça adorable, quoi. Enfin voilà, Catherine, clac, bam, et elle était sûre d'elle. Et elle s'est dit, vas-y, on va la taffer. et c'est vrai qu'on l'a travaillé. Et en réécoutant, je me suis dit, purée, c'est vrai que bizarrement ça passe. Parce que Catherine Hegel, elle est plus comme avant. C'est pas qu'elle a un peu vieilli, mais elle est devenue vraiment femme. Un truc genre elle est en mode, allez tous vous faire foutre, j'ai pas le temps en fait. Elle est comme ça. Ouais, c'est ça. Et même en ayant ce truc là où elle était vraiment. C'était une scène d'émotion qui était vraiment super, hein. C'était dans la première saison et tout, enfin, c'était vraiment trop bien. Et on sent vraiment que. Enfin, je sais pas, on sent vraiment que la meuf, elle a un truc encore plus émotif qu'avant, parce qu'avant, elle faisait vraiment des trucs. Les garçons l'ont là, le cœur, et moi je l'ai là, des trucs comme ça.
Non, c'est complètement différent bon, de ce qu'elle avait fait avant. Là, on sent qu'elle est dans je sais pas, une autre approche en fait. Oui, c'est ça. Donc j'ai trouvé ça trop bien et bizarrement, ça m'a trop fait plaisir de voir que ça pouvait bien passer, quoi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que j'ai déjà fait la moindre chose contre toi? J'ai pas de nouvelles de toi depuis des années. Et tout à coup, tu sors de nulle part, tu réponds à des interviews, tu veux briser ma carrière, toute ma vie. J'ai essayé de t'aimer. Et toi, tu me détestais. Okay. Depuis 2017, on te retrouve sur le doublage de Christina Ochoa, que tu as déjà doublé à 3 reprises dans les séries Valor, A Million Little Things et Promised Land. Oui. Comment est-ce que tu te sens sur cette comédienne? Bah franchement, elle, c'est plutôt, je dirais pas que c'est easy, mais c'est hyper fluide en fait. Elle est là comme ça, elle est jolie, elle est un petit peu classe, elle fait sa vie et je veux pas dire qu'elle a toujours le même jeu ou quoi, mais elle est... Enfin moi je l'aime bien, je suis hyper à l'aise sur elle en fait. Ça fait vraiment comme Ruby Rose quoi, je suis très à l'aise. Je suis là genre ok. C'est comme si c'était évident. Il savait que t'étais anxieuse d'ouvrir ton propre restaurant et comme les enfants grandissent, il s'est dit que peut-être t'appréhendais de passer ce cap. C'est lui qui t'a dit ça? Il a dit que t'avais arrêté de travailler à la naissance des enfants et que ce serait une excellente occasion de te remettre à la décoration d'intérieur. C'est tout ce qu'il a dit. D'ailleurs, dans la série A Million Little Things, tu doubles aussi un adolescent, Elliot, joué par Bodi Sagongi. Comment ça se passe du coup sur un doublage quand tu fais un doublage et puis t'en fais un autre en même temps et puis là tu doubles un petit garçon? Bah en fait, on fait pas ce qui est sur cette série. On faisait, tu sais, tu fais pas en même temps. En fait, c'est vraiment une autre session, on va dire. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Christina Ochoa, elle est jamais revenue. D'accord. Elle a fait genre je me barre en voyage dans la série A Million Little Things. Mais ce qu'il y a eu, c'est que elle est trop mignonne, c'est la DA en fait qu'elle voulait me trouver quelque chose. Après parce qu'elle s'est dit mais c'est pas possible, elle revient pas. Donc elle m'a donné le petit garçon parce que je commençais quand même à les faire et tout et c'est quelque chose que je gardais un peu secret parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé et lui en l'occurrence il est un peu fluet et tout avec des lunettes et j'étais là oulala ça va être chaud de le faire lui. Parce que moi je fais vraiment les petits connards. Ou les petits, vraiment des petits bâtards quoi. J'adore les petits bâtards. Ou les gros geeks et tout. Mais là, c'était vraiment genre, il était pas bien quoi. Je suis là genre, oh là là, ça va être chaud. Salut, je suis venue te donner ça. C'est ma contribution pour soutenir ton équipe pour la course. Oh wow. Merci Elliot. J'avais $20 mais je me suis offert une glace en venant ici. C'est pour ça que tes lèvres sont bleues. Ouais, c'est ça. Si tu veux, on va faire un tour. Ouais, je veux bien. Dans Viking, tu doubles le personnage de Gunhild, joué par Raga Ragnar. Comment s'est passé le doublage de cette série? Bah écoute, c'était, je te dirais, plutôt difficile parce qu'en fait, il joue tellement bien et qu'il se passe tellement de choses que tu comprends pas forcément, en fait, même en ayant une micro-explication, tu es là genre, attends, mais là, qu'est-ce qui se passe? Attends, elle devient reine. Qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps? Enfin, il y a tellement d'enjeux que tu peux pas tout savoir. Ouais, c'est ça. Donc, en plus, voilà, José, paix à son âme, il voulait vraiment bien faire les choses. Et ce qui fait que moi, des fois, j'étais un petit peu perdue, quoi. Donc, il y a eu deux, trois petits clashs, etc. Bon, en même temps, voilà, quoi. Et pourtant, je l'adorais. Hein. Mais sinon, c'était vraiment cool parce que c'est une nouvelle approche, c'est un jeu qui est tellement subtil. C'est vraiment limite comme les Anglais, quoi. Parce que moi, j'adore les jeux fins, j'adore ça, la finesse. Et les Anglais sont très très forts pour ça. Un truc hyper quotidien. Et là, non. Là, c'était juste qu'il y avait tellement d'enjeux qui jouaient tout super bien et que c'était prenant à toutes les phrases. Il y avait un truc à toutes les phrases. J'étais là, oh là là. Même la meuf, elle vient, elle rentre comme ça, elle dit ça va. Bah, tu sais qu'il va y avoir un truc derrière. Oui, bah, ça, mais non, franchement, c'était super. Et j'avais des scènes avec Donald Regnault parce que je faisais sa femme. Lui, il faisait Bjorn Côte de Fer. Et moi, je faisais sa femme. Enfin, je faisais une de ses femmes parce que j'étais l'avant-dernière. Il en a eu plein. Et franchement, c'était super cool parce que voilà, c'était vraiment des scènes. Enfin, Viking, c'était vraiment des scènes prenantes. C'était trop bien. Je t'ai vu regarder Bjorn. Tu sais, de la manière dont les femmes regardent les hommes. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Tu n'es pas une enfant, Ingrid. Si tu ressens ce que je crois, alors je suis désolée pour toi. Mais je ne peux t'empêcher de le ressentir.
À partir de 2019, tu doubles Ruby Rose dans le rôle de Batwoman. Oui. Dans la série du même nom. Tu l'avais déjà doublé dans les séries Arrow, Flash et Supergirl. C'est ça. Avant même qu'elle ait sa propre série, c'est ça? Ouais, c'était les premières fois en fait. Du coup, t'avais passé des essais quand même pour le Même rôle? pas, ou en vu fait, que c'était un petit rôle, c'était une DA, en fait, je sais plus ce qu'elle faisait. Je sais plus si. Ah non, Supergirl, c'était pas elle parce qu'elle est allée aussi sur Supergirl. Ouais, Supergirl, oui, enfin en fait, tu vois, c'était les crossovers en fait. Oui, c'est ça, c'est. Et je crois que j'étais sur Arrow. Oui, c'est ça, voilà. C'était sur Arrow. Et en fait, elle faisait sa première apparition. Ouais, c'est ça, dans un tout petit rôle. Ouais, c'est ça. Au début. Ah oui, elle arrivait comme ça, grande maîtresse, ouais, et tout. Du coup, t'avais pas passé d'essai? Pas du tout. C'est ça? Non, Ouais. je suis arrivée comme ça et en fait, elle m'a dit je te vois bien dessus, etc. Et j'ai grave kiffé, c'était plutôt limpide. Ouais. Et Parce du coup, qu'elle est après, là, t'as hop, trouvé le hop, hop. premier rôle du coup d'une nouvelle série. Oui, c'est C'est ça. ça. Il y a eu tous ces petits crossovers. Ouais. Et après, elle a eu sa série. C'est pas le cas. J'ai pas bougé. Je l'ai pas sauvé. Je n'ai rien fait. Et je ne compte pas revivre ça. T'as également doublé Cindy Thompson dans le rôle d'Angie Everett dans la série Private Eyes. Ma petite série. C'était ton premier rôle dans Oui. une série? Ouais. Ah Comment oui, je ça peux s'est dire que je me passé? suis chiée. Oh là ça là, s'est en plus, passé il y avait la cliente et tout. Alors, c'était un calvaire au début. D'accord. Parce que premier rôle était là genre qu'est-ce qui va se passer, comment ça va être et tout. Franchement, c'était super chaud. C'était super chaud. C'était même, tu sais quoi, franchement, rien à battre. C'était horrible. D'accord. C'était horrible. Donc le début du coup. C'est ça, parce que moi déjà je manquais de confiance en moi, Ouais. ce qui est quand même tout le temps le cas d'ailleurs. Ouais. Mais je suis là, je fais genre ouais non t'inquiète, je vais te faire ça comme ça et tout, grosse mytho. Je suis là genre vas-y j'y vais. Et là c'était compliqué parce qu'il y avait des enjeux, parce que t'avais le gars que faisait Luc Hamet et tout. Enfin, la cliente, elle était déterminée dans son truc et tout. C'était vraiment chaud parce qu'en plus, elle était là le premier jour où j'ai enregistré. Ah oui, ok. Ouais, donc Et pression, ensuite, quoi. je suis tombée malade en plus. Ça veut dire qu'il n'y a eu que des problèmes. ok. La première session, c'était un truc de fou. Et la DA, elle avait un petit peu peur quelque part parce qu'elle voyait que c'était pas fluide Ouais. et tout. Mais elle était mignonne hein, parce qu'elle était là, t'inquiète pas, on va gérer le truc et tout. Et moi, j'essayais de tout faire pour. Mais c'est vrai que c'était pas évident. Ça a été évident au milieu de la saison. D'accord. Où j'étais là, vas-y, parce que j'avais plein de guests qui venaient, ça. plein de comédiens et qui étaient trop mignons, qui me rassuraient. J'étais là, genre, ouais, c'est mon premier rôle principal et tout, je t'avoue, ça va, c'est pas chier, ça va. Mais non, mais t'inquiète, t'es folle et tout, machin. Et j'étais là, oh, merci. Employés, clients, techniciens, ça fait beaucoup de monde à interroger. Si le pirate avait accès à la clinique Harmonie, il avait peut-être aussi accès au planning de Rohit. Bien vu. La veille du piratage, Rohit était à la levée de fonds au casino. C'est une opportunité parfaite pour installer le dispositif. Aucun client ce jour-là. C'était cool, franchement. Est-ce qu'il y a un film ou une série sur laquelle tu as travaillé qui t'a marqué plus qu'une autre? Franchement, il y en a plusieurs. Ça c'est sûr. Mais il y en a vraiment une où j'ai doublé vraiment plusieurs personnalités. Et ça m'a demandé beaucoup parce que elle était complètement schizophrénique. D'accord. Et elle avait 12 personnalités. Moi, j'en ai doublé 8. Ah oui, ok. Et ça, c'était un challenge parce que tu avais l'enfant, la femme de la maison, la meuf complètement folle, hyper colérique et tout. Une meuf qui avait des pouvoirs. En fait, il y avait quand même des persos qui parlaient un petit peu moins, mais il y avait au moins 6 personnages vraiment qui étaient. Et c'était chaud parce qu'il fallait vraiment différencier parce que ça se voyait. Oui, bien sûr. Elle était vraiment super. D'ailleurs, j'étais assez étonnée de passer les essais sur cette meuf-là parce que c'était la petite latino qui est trop belle dans Orange is the New Black. Ok, ouais. Une petite meuf qui est magnifique et tout. Et là-dedans, mais oh là là, elle a tout tué. Un jeu, mais franchement, peu de gens peuvent faire ça. Hein. Ah ouais. Ah être toi-même comme ça, machin, après les trucs de schizophrénie et rentrer aussi bien dans les personnages dans un nouveau différents. personnage en un claquement de doigts. Parce qu'elle les a joués. Oui, bah oui, c'est ça. Et puis elle a joué les trucs, même s'il y a des trucs d'effets spéciaux, elle l'a fait quand même. Ouais. Elle est incroyable. Ah non, ça m'a beaucoup marqué. Et puis j'ai eu des moments émotionnels un peu forts et tout, notamment avec des scènes où elle gueule vraiment, où il y a une torture intérieure et ça j'ai fait deux crises d'asthme. D'accord. Ouais, parce que en fait des fois tu lâches des choses, tu sais. Ouais. Tu dans les trucs d'émotion et c'est ça que j'adore. Et moi c'est pour ça que je fais ce métier-là, c'est que c'est comme un exutoire pour moi. Ouais. C'est que tu lâches des choses et t'es là genre ok, tu vois. Jane n'est pas la seule à avoir de l'espoir, des rêves et des émotions. Je suis désolé.
Je m'excuse, c'est pas ça que je... Écoute... Moi, ce que je veux, si c'est vraiment la fin du monde, c'est passer mes derniers instants avec Jane. Va te faire foutre, ok? T'es qu'une raclure de vieilles traces de pneus. Tu te crois dans un putain de resto où tu peux commander tout ce que tu veux, c'est ça? Merci beaucoup, Vanessa. Mais avec plaisir. Je suis très content d'avoir pu échanger avec toi sur ton expérience dans le doublage. Cool. Que nous dirait Tully Hart pour terminer cette interview? Alors, Tully Hart, elle vous dirait à très bientôt sur KP aussi. Je vous rends l'antenne. Super, merci. Merci à toi.